Je viens vers vous pour Alliance. Alors, vous avez fait du digital un levier d'optimisation, mais aussi un catalyseur d'offres, avec cette volonté, vous nous disiez, d'enrichir aussi la relation client, c'est un enjeu majeur, mais aussi d'emmener ce client quand même vers la souscription, avec votre stratégie de multi-accès. Alors, comment est-ce que concrètement ça se met en place aussi ? Alors, concrètement, on a une conviction très forte, c'est que c'est le client qui doit choisir. Et donc, il doit avoir tout le panel de services à sa disposition, à toutes les étapes de la relation client. Donc, ça peut aller, bien évidemment, de la phase de découverte. L'assurance n'est pas un produit qui est forcément extrêmement simple, qui n'est pas forcément toujours très bien compris. Donc, notre objectif aussi, c'est de savoir parler, un petit peu comme vous le disiez aussi, de façon individuelle, personnalisée, à chaque questionnement du client. Et pour ça, effectivement, on utilise tous les moyens à notre disposition. On réécrit beaucoup le contenu, on l'adapte en permanence, en fonction aussi des retours que nous font nos agents généraux ou aussi nos propres clients. Et c'est vrai qu'on s'appuie énormément sur cette réécriture, sur cette utilisation de plusieurs médias, de tableaux, de simulateurs, de vidéos, parfois qui sont un petit peu aussi ludiques. Et puis, encore une fois, d'une approche qui est très simple, très pédagogique, avec, on l'espère en tout cas, une posture qui est transparente et qui évite des termes qui sont jargonneux. Une fois qu'on a une personne qui est très motivée et qui a envie de souscrire, là, notre objectif, c'est véritablement de s'adapter à son moment de vie, à son instant. Est-ce qu'elle est chez elle? Est-ce qu'elle est au bureau? Est-ce qu'elle est en phase de mobilité? On ne le sait pas, mais en revanche, on lui propose un choix qui est total. C'est-à-dire qu'à la fin du parcours, eh bien, elle peut tout à fait être appelée par un conseiller en ligne, qui par ailleurs d'ailleurs peut lui proposer aussi de faire des sessions de chat, s'il le désire, pour un petit peu plus de discrétion si c'est nécessaire. Elle peut recevoir son devis en ligne si elle a besoin d'en parler en famille, de discuter, de comparer. Elle peut complètement aller voir un agent général et là, on va la mettre en relation avec cet agent général en fonction de sa localisation et elle peut aussi souscrire en ligne. Et là, si elle le souhaite, elle peut faire l'ensemble du processus complètement en ligne, sur n'importe quel support, y compris sur support tablette, et à l'aide de la signature électronique qui s'est vulgarisée aujourd'hui lorsque vous remplissez votre feuille d'impôt. Alors certes, ça ne vous fait peut-être pas plaisir, et puis il va peut-être y avoir des changements demain, mais pour autant, vous utilisez aujourd'hui la signature électronique de façon extrêmement simple. Donc ça, ce sont des procédés qui s'imposent à nous, puisque ça fait partie de pratiques de marché, et qui permettent finalement de signer un contrat, et aussi le paiement en ligne, de régler votre prime d'assurance extrêmement simplement. Donc cette doctrine, qui est la doctrine multi-accès, véritablement répond, on pense en tout cas, à un besoin des clients qui peut changer par ailleurs en fonction de son propre moment de vie, puisqu'il peut alterner d'un mode de souscription à un autre. Vous avez une approche aussi très pragmatique autour de la data. Parce qu'effectivement, répondre de façon personnalisée suppose, voire impose, qu'on ait une réelle connaissance précise des clients et aussi des prospects. Sur quoi vous vous attachez, vous vous intéressez, à quelles données vous vous intéressez? Alors, sur la data, il y a beaucoup d'enjeux. J'ai dit, il y a déjà un enjeu d'utiliser celle qui est en notre possession. Et parfois, ça revêt quelques challenges parce qu'elle n'est pas au même endroit, on n'en a pas une connaissance qui est totale. Et puis, il y a le challenge aussi d'aller chercher peut-être une donnée extérieure pour améliorer le parcours client et enrichir cette expérience client. Je vous parlais tout à l'heure du tarif express que nous avons développé. Finalement, pour avoir une estimation de votre prime d'assurance, vous pouvez soit remplir à l'aide de votre carte grise tous les éléments qui nous servent à déterminer quel est votre modèle. Vous pouvez aussi rentrer votre plaque d'immatriculation et on va capter toutes les informations qu'on peut capter pour finalement vous aider à remplir plus vite ce formulaire. Donc à partir de cette plaque, on va déterminer le modèle, le type, le nombre de chevaux, etc., etc. Donc les données pour moi sont pertinentes et les clients ou les prospects acceptent qu'on les utilise dès lors que ça fait du sens par rapport à une expérience client et qu'on est aussi extrêmement clair. Je vais vous citer un autre exemple. On a développé une offre qui s'appelle Alliance Conduite Connectée. Je vous en parlais tout à l'heure, qui est ce petit boîtier finalement qu'on met dans la voiture. Eh bien, dans nos conditions générales, on est extrêmement clair sur les données que nous connectons.
Et du coup, sur les données que nous ne collectons pas aussi et sur ce qu'on s'autorise à faire ou pas. Donc, par exemple, on ne s'autorise pas à les donner à quiconque. C'est clair, c'est net, c'est transparent. Et à partir de ce moment-là, les règles du jeu sont connues de tous. Nous captons votre nombre de virages et l'intensité pour comprendre comment vous conduisez et pour être à vos côtés, pour vous fournir des conseils qui vont être personnalisés et demain vous permettre d'avoir une réduction de votre prime d'assurance parce qu'on aura détecté un mode de conduite qui sera vertueux. Donc pour moi, sur l'utilisation des données, tout est une question de transparence, de règles du jeu qui doivent être connues, partagées, assumées et d'un enjeu client. Pourquoi est-ce que je vais capter cette donnée-là ? Qu'est-ce que je vous propose par ailleurs ? Soit sur un enrichissement de l'expérience client, soit sur un vrai service qui est proposé. Je vous cite un autre exemple, ce boîtier sert à détecter des chocs, donc c'est une donnée particulière, la détection de chocs. On s'en sert non pas pour vous dire vous avez eu un choc là et ce n'est pas bien, mais pour dire il y a peut-être un danger, on va vous rappeler, vous répondez c'est très bien, vous ne répondez pas, on peut déclencher des secours d'urgence. Donc je crois que tout est une question de service qu'on souhaite et d'une posture qu'on veut avoir vis-à-vis de nos assurés. Et on est prêt, effectivement, je pense, à lâcher un peu plus d'informations à partir du moment où on a conscience qu'on peut avoir un service de qualité personnalisé. Et que vous le comprenez. Et alors c'est vrai que ce sont des choses aussi qui, je pense, parce que par ailleurs, on ne prend pas toujours le temps de lire un certain nombre de conditions, sont mal connues ou mal perçues. Notre devoir, c'est vraiment de les faire comprendre. Et c'est pour ça que là encore aussi, le parcours client est essentiel dans sa transparence, dans la clarté du discours. Donc c'est vrai que dans notre posture, on s'attelle beaucoup à expliquer tous ces sujets avec des termes simples, encore une fois, sur un sujet qui peut être perçu comme un peu complexe.